démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée et nous sommes bien dans la journée du 2 janvier 2018 et nous sommes bien ici à Toronto au Canada. Bon, chers amis, nous allons rapidement aborder un sujet qui nous tient à cœur et que nous avions pensé qu'il était nécessaire de se partager avec vous. Bon, comme vous le savez, le reptilien qui a la barbe de mouton a simplement décidé de se cantonner au pouvoir. Et bien évidemment, par les conseils du crocodile de la Lima, le népotiste, le gangster, vous voyez le démagogue, le manipulateur, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Par les biais de ce conseil, le reptilien de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, qui a perdu la légitimité, bon, il s'est simplement décidé de se cantonner au pouvoir en massacrant les amis de la République démocratique du Congo. Mais ça, il y a une tristesse quand même. Vous voyez comment ces hommes-là abusent la confiance des peuples, la confiance des populations. Nous nous souvenons, hein, Joseph Kabila, fils adoptif de Mounzé Kabila, il tourna donc les armes contre son père adoptif, il massacra son père adoptif et il a pris donc les rênes du pouvoir. Il est resté quasiment plus de 12 ans. Son mandat est arrivé à terme le 31 décembre 2016 par un accord entre les religieux. Vous voyez, hein, l'église catholique encore qui a intervenu pour essayer de rallonger le mandat de ce monsieur. Vous voyez, donc les peuples de la République démocratique du Congo ont accepté ce mouvement. Ils ont accepté que ce monsieur puisse encore s'asseoir encore peut-être un peu pendant une année. Bon, l'accord accepté, le gars prend le règne, il reste là une année. Le 31 décembre 2017, il perd la légitimité, l'accord arrive à la fin. Voilà que l'homme se dit simplement de s'asseoir à cette position. Il est né avec le pouvoir et il est là assis. Et quand le peuple se lève pour réclamer qu'il parte, il retourne les armes. Et éventuellement, les mêmes stratégies qu'il a utilisées, ce sont les mêmes stratégies que son mentor au niveau de Brazzaville lui a données. On coupe l'internet, on coupe les communications SMS, on coupe les communications téléphoniques et donc on prend donc le peuple en étau. Vous voyez, on fusille le monde, on massacre comme il veut, dans la journée comme dans la nuit, et personne ne dit rien. Mais, vous voyez, c'est là où vient ma colère, c'est là où vient mon coup de gueule, c'est là où vient mon énergie de venir le dénoncer de vive voix. Nous ne pouvons plus continuer à marcher sous ces modèles, chers compatriotes. Chers leaders de ce monde, vous qui pensez être des véritables démocrates, mais en réalité vous n'êtes que des bandes de criminels, des bandes organisées, des crimes. C'est-à-dire, nous les Noirs, nous sommes devenus votre chair à canon, où vous pouvez retourner les armes, vous prenez un individu au visage d'un mouton et vous l'injectez le caractère reptilien, vous le mettez là et vous le protégez avec vos lois internationales. Le cas de Kabila, ça doit susciter quand même l'engouement international. Au moins pour une première fois que ceux qui dirigent ce monde, au moins, puissent quand même se dire que non, là au moins on ne peut pas fausser. Vous voyez? De gauche à droite, vous allez donc entendre, oh oui, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à Kabila de démissionner. Mais ça ne devait pas être ça, ce message. Je n'ai pas encore lu ce message. J'irai chercher ce message dans le site des Nations Unies pour réellement voir s'il a demandé de démissionner. Mais s'il a demandé de démissionner, nous disons que c'est une erreur dans la procédure. On ne devait pas demander à Kabila de démissionner. Simplement, les Nations Unies, son secrétaire général devait sortir une note
dans laquelle il allait simplement dire « Nous ne reconnaîtrons plus jamais la légitimité de ce reptilien ». C'est cela, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous suivent à travers le monde entier. C'est cela. Il n'y a pas 1000 solutions. Les Nations Unies devaient sortir un communiqué fort pour dire si réellement ils ne sont pas en complicité. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous, le peuple noir, nous sommes trahis. Il y a un complot international contre nous. Parce que s'il n'y avait pas un complot international, un homme qui perd la légitimité, déjà il a perdu la légitimité depuis 2016, et on lui a donné une extension d'1 an par un accord bilatéral avec les Congolais et l'Église catholique, vous voyez. Mais à la fin, il arrive, il dit simplement, non, je reste là. Et la communauté internationale est là tranquillement pour dire, oui, nous appelons à l'apaisement, nous appelons aux partis de se calmer. Pendant ce temps, ce reptilien, le mouton, le préfet de l'Occident, est en train de tourner les armes contre son peuple, en train de le massacrer, avec l'assistance de l'autre criminel dictatorial de Brazzaville, puisqu'il a envoyé ses troupes pour aller aussi soutenir ce gars. Et c'est là où nous nous disons, finalement, ce monde, la solution de nos problèmes partira de nous-mêmes, chers amis. La ville de Kinshasa, 15 millions d'habitants, minimum 15 millions d'habitants. Moi, je me pose la question, comment ça fait-il que vous êtes dans une ville de 15 millions d'habitants et que vous voyez que peu de gens sortir? Regardez la population du Burkina Faso. Ils sont combien au Burkina? Mais c'était un peuple debout, uni dans tout le pays. Ils ont arrivé à déstabiliser un autre reptilien. Ils ont avalé ce reptilien. La ville de Kinshasa, 15 millions d'habitants. La ville de Kinshasa seule, 15 millions. Non, nous n'avons pas vu ces 15 millions dans la rue. Et encore, quand vous êtes moins nombreux, quand les balles commencent à crépiter, tout un chacun de vous commence à courir. Mais au Burkina, ils n'ont pas craint les arbres crépités. Ils n'ont pas craint ces arbres-là crépités. Ils ont affronté les armes de Blaise Compaoré. Oh, nous, Africains noirs, quelle est cette malédiction qui nous entoure, qui fait que nous ne puissions pas avoir le courage que Bernard Pongui a à venir dire la vérité, là, à cracher la vérité sur ces dirigeants de ce monde. Parce que nous nous disons, nous n'avons plus peur de mourir, parce que c'est le chemin de tout un chacun. Vous décidez d'assassiner Bernard Pongui, il y en a 10 millions de Bernard Pongui qui sortiront. C'est cela la réalité, chers amis. Peuples africains, jeunes africains, apprenez à affronter ces armes, parce que c'est l'unique opportunité que nous avons pour libérer nos États. Vous voyez? Si vous laissez encore Kabila se cantonner là, il va faire le même plan, venir avec un référendum déjà préparé, changer la constitution, et il va donc se mettre comme le roi de la République démocratique du Congo, bien évidemment, en mettant en place un nombre illimité de mandatures. Et donc, par la mafia internationale, il va continuer à tricher, à demeurer là, président à vie en République démocratique du Congo. Bref, c'est normal, parce que Sassou ne peut que compter sur Joseph Kabila. Il sait que si Kabila tombe, Brazzaville sera l'hécatombe. Brazzaville va se transformer en un lieu où vous verrez des arcs dans le ciel. Voilà pourquoi on le soutient. Et nous condamnons fermement cette action, l'attitude des Nations Unies, des grands pays qui sont, entre guillemets, les partenaires africains. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas pour nous. Ils aiment simplement une chose, nos matières premières, mais sont nous, les Africains. Voilà pourquoi ils sont en train de nous massacrer. Mais si nous ne sommes pas intelligents, nous allons finir. Jeunes Africains, levez-vous. Jeunes de la République démocratique du Congo, levez-vous. Levez-vous. C'est maintenant ou jamais. Tel est mon coup de gueule d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne soirée. Dans la tristesse, il faut le dire. Dans la tristesse. Que Dieu nous bénisse. Continue de nous garder. On vous dit au revoir.